Go, 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 go. Là, avec l'eau, il y a un train qui a déraillé. Oh mince. Et tout le train a déraillé? Oh là 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 là. Bienvenue dans Voyage autour du monde, je m'appelle Bi. Et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du Red Truck. Dans le dernier épisode, nous avons longé la voie ferrée du mythique train minéralier, l'un des plus longs au monde. 400 km de piste plus tard, nous avons retrouvé le bitume et notre objectif est de conduire jusqu'à Zouérat pour mieux comprendre l'extraction des minerais de fer. Là, on trace, ça avance mieux. Ça fait pas bizarre après la piste et la route comme ça. Ah si, là, je suis relax. Il n'y a personne sur la route. C'est le camion! 200 km plus tard à suivre le chemin de fer, nous arrivons dans la capitale de la région la plus septentrionale de Mauritanie, Tiris Zemmour. Et pour la petite anecdote, nous repassons une nouvelle fois le tropique du Cancer. Donc là, on arrive dans une mine, je pense. Je m'y connais pas du tout aux mines. Ah, je peux pas filmer. Peut-être ça pour charger les minerais dans les wagons. Ça serait la piste en camion pour aller jusqu'à la mine. En effet, c'est l'une des nombreuses pistes qui mènent aux fosses. C'est d'ailleurs très tentant d'y monter, mais Bi a un mauvais pressentiment. À quelques minutes près, le Red Truck aurait pu voler en éclats. Incroyable. Moi je suis, je suis trop émerveillé. Je n'ai jamais vu une explosion. Alors je sais, il y en a un commentaire qui vont dire oui, c'est pas bien et tout. C'est foutu. Je pense que ce que l'homme fait sur la planète, c'est un autre sujet. Mais le sujet de voir une explosion, c'est très spécial. T'en avais déjà vu? Non. J'avais déjà vu explosion neige et tout, mais là, comme ça dans la montagne. Alors au début, il y a une toute petite explosion. On se dit waouh! Et t'as vu après 2 fois, et on était à 1,5 km de l'explosion. Je pense que c'est assez proche. Parce que c'est fou l'amplitude que ça fait, la vibration que ça a fait, puisque c'est venu jusqu'au Red Truck. Le Red Truck a fait ça vraiment, je vous assure, on peut le voir sur la vidéo. La caméra était posée sur un trépied bien costaud, et la vidéo... Waouh! Et par contre, à l'oreille droite, ça siffle un peu, non? Non, toi, ça va? Tout va bien. Moi je sens que le tympan, il n'était pas prêt quoi, il s'attendait pas du tout à ça. Et là ça se calme, il n'y a plus autant de poussière. Donc tous les jours c'est ça, le train il passe, il charge. Quand c'est possible de partir, tac, il part avec des passagers, sinon il part avec en chargement full minéralier. Je sais pas quoi dire d'autre, mais je peux vous dire que c'était impressionnant. Entre le train minéralier et l'explosion, je viens sans doute de capturer les images qui m'ont provoqué le plus d'émotions. Ce voyage en Mauritanie ne cesse de me surprendre et je sais que ce n'est que le début. Nous allons nous rapprocher de la population locale pour mieux comprendre l'extraction du minerai de fer jusqu'à son acheminement pour le port de Nouadhibou. Je pense que la meilleure manière de rentrer dans l'une des mines est de laisser le Red Truck pour embarquer à bord d'un wagon et rejoindre le quai de chargement. Je vais temporairement quitter Bi car elle a besoin de travailler sur son livre de cuisine. Les conditions de travail en voyage ne sont pas toujours simples, alors elle va en profiter d'être dans une grande ville pour avancer sur son projet. Quant à moi, ça va me faire du bien de voyager seul et ça va surtout me rappeler mes premières aventures que vous pouvez retrouver dans le livre Apprenti aventurier, tout quitter pour changer de vie. Bon, alors j'ai quitté Bi pour prendre le train, j'étais invité dans un wagon. Toi aussi c'est la première fois que tu voyages en train? C'est deuxième fois, c'est de retour. Bon ça va. Et toi? C'est plusieurs fois. Plusieurs fois. Voilà, la première fois. Mais tu es venu pour visiter? La première fois, j'ai été là 4 jours. Il vient de ma région. Oui. Ouais, de ma région, en Normandie. Ok, les gens les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent le mieux. Chaque jour, 168 wagons. T'es pas dans les wagons. Vous restez ici? Un seul wagon, 40 tonnes. Waouh.
Et c'est quoi? C'est du thé menthe ou du thé vert? C'est le thé vert. Mais tu es parti au Sahara? C'est ça? Sahara. Oui. Ça, c'est le sucre. C'est le thé où vous mélangez beaucoup avec la mousse, un peu comme au Maroc. Non, non, pas comme le Maroc. Nous, on a 3 verres de thé. Ok. Le Maroc, il a 1 verre de thé. 3 verres de thé. J'ai dit 3 verres. Vous êtes marocain? Ça, c'est combien? Ça va, ça va. C'est la même? C'est la même. جاي معاه؟ جاي معاه ابوه دواء هو جاي معاه جاي وحده هو جاي وحده معاه اسمه معاه واحد صاحب السياحه عنده فرنسيس وحده هو جابه Bah le thé vert là il vient de Chine, non? Les Chinois, c'est comme les Marocains, c'est la même chose. Je sais pas si je peux dire ça. Mauvaise idée. C'est le whisky. Oui, c'est le whisky. Le whisky. T'es un businessman. Toujours le téléphone, ça sonne. Parce que moi, je suis le deuxième directeur. Ok. Tu connais tout le monde ici, je vois. Oui, je connais beaucoup de gens ici parce que moi, j'ai travaillé. Avant, j'étais travaillé sur le terrain. C'est bien, Diama? Mais il pleut beaucoup là. C'est dangereux? Dans la boue? Tu y allais? Mais je vais essayer, Inch'Allah. On va voir. Sinon ça va être le bateau, Roseau. T'es allé au Sénégal? Sénégal, non. Moi, j'ai parti au Dakar. Qu'est-ce que t'as fait à Dakar? Comptabilité. Dakar, t'aimes bien? Ah, c'est bon. C'est grand. T'as pas trouvé de femme à Dakar? Tu rougis. Santé. C'est le whisky, hein? C'est le whisky. Ça va, caméraman? Oui, oui. وزير التعليم وزير الاقتصاد وزير المالية وزير الشؤون الإسلامي وزير التعليم. Donc ça va s'accrocher à nous? Oui, ça va accrocher ici. Ok, il va reculer. Donc ça c'est le wagon voyageur. Pourquoi on prend pas les minerais ici? Pourquoi on les prend dans une autre ville? Parce que ici c'est pas comme le place là-bas. Ok. Parce que là il y a la mine. Il y a la mine, mais là-bas il y a beaucoup de mines, plus que de plus ça. Que là, des ok. jolies mines, c'est là-bas. Ah, d'autres qualités de minerais. Des jolis. Ok, le plus cher. Et aussi, ils terminent là-bas, on va arriver ici. Ça c'est du mix. Des mix. Ok. Go, 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 go! Ah oui, pars vite! C'est bon? C'est bon? Attention! Quoi? Attention! Ok. Attention! Mais s'il fait comme ça, regarde, après il freine. Des fois il freine d'un coup. Ouais, on va se prendre le thé là. Si on part, on va te montrer beaucoup de choses ici. C'est toi le chef. Les wagons, c'est là-bas, c'est l'autre place. Ok. Quelques minutes après le départ, nous perdons espoir, le train s'est arrêté. À bord, on ne connaît pas encore la raison, mais il semblerait que notre locomotive ne peut pas changer de voie à cause des inondations. La voie à gauche serait maintenant devenue trop dangereuse. Là, avec l'eau, il y a un train qui a déraillé. Ah oui, à cause de l'eau. Et tout le train a déraillé. Oh là 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 là. Et ça va, pas de blessés? Non, pas de blessés, bon ça va. C'est le principal. Là, on va accrocher les wagons. Regarde, ils viennent de là-bas, je regarde. Les postes qui étaient là-bas. Je regarde l'autre poste. Les fosses. Et donc ils chargent ici. Oui, ils chargent ici. Ça, c'est les gares. La gare, ok. La gare de maintenance. On met les gasoil. Ok. Je regarde, ça, c'est les pompes de gasoil. Sous ça, il y a beaucoup de gasoil. Ah oui, j'imagine, ouais. Parce que ça doit consommer pas mal. Hein.
Les trains de la SNIM sont tractés par 2 voire 4 locomotives diesel de General Motors. Leur puissance sera entre 3300 et 4500 chevaux, ce qui n'est pas si puissant pour une locomotive, mais le modèle est fiable et économique. Depuis 1982, la SNIM utilise des SDL 40 et SDL 70 car elles sont adaptées pour le Sahara avec une filtration de l'air spécifique. C'est impressionnant de voir ça. Je crois que j'ai beaucoup de chance. Je savais pas que j'allais me retrouver jusqu'ici. Ça c'est le réservoir. Oui, ça c'est le réservoir. Ça c'est le réservoir. Je te suis. Ah ouais. Combien de litres de gasoil vous avez besoin jusqu'à Nouadhibou? Combien de litres gasoil? 10 000 litres. 10 000 litres. Ok, 10 000 litres. Pour une locomotive? Pour une seule. Ok. Ah ouais. Haute pression. Avec 10 000 litres de gasoil, on pourrait faire un peu plus de 43 000 km au Red Truck, soit la distance estimée pour ce voyage touristique entre le Cap Nord et l'Afrique du Sud. C'est un budget d'environ 13 000 €. C'est la première fois que je vois un réservoir de 10 000 litres de gasoil. Il fait presque toute la longueur et la largeur du train. 20,4 tonnes. C'est pour ça, 20,4 tonnes, c'est pour le wagon. Ok. C'est tout, avec le tout compris 100 tonnes. 100. Waouh. C'est fou. C'est incroyable. Votre attention, s'il vous plaît. Notre train circule actuellement avec un retard d'environ 1 heure. Bon, du coup, je sais pas si on va partir aujourd'hui. Hein. Là, j'ai un doute. C'est parti là-bas. On a été voir à la station et puis il y a un train qui a déraillé. Du coup, avec la voie, l'état de la voie. Ouais, mais pauvre train. Pas très chaud là. C'est l'été. Mais moins sucré. Là, il est bon. Ouais. Ça va, je peux m'asseoir là. Assieds-toi. Ah, معكم ولاية الصواب. ما ولاية الصواب. دور صون اللي قاعد تحت الصخر. عدهون. هي عود التفا. Le pain, très bon. دور كدو. Tu connais tout le monde? Non. C'est des efforts. Les gens t'ont invité. Oui. Il est invité nous. Très, très généreux, très gentil. Lui qui l'a fait ça. Ah oui, bah c'est très bon. Très, très bon. Il comprend pas. Merci beaucoup. Shukran. Je suis vraiment surpris de la générosité des Mauritaniens, car je n'ai jamais eu l'occasion de partager un tel repas dans un train de la SNCF. D'après mes nouveaux amis, les sièges divisent les gens, et c'est sans doute pour ça que nous avons oublié certaines de nos coutumes. Je sais pas comment ça va se passer pour la suite, parce qu'il faut qu'on rechange de rail. Ça va aller, Inch'Allah. Et ça peut mettre pas mal de temps. Donc si vous voyez cette vidéo et que vous êtes dans un train de la SNCF et que vous êtes un peu en galère parce que votre train ne passe, voilà, est en retard, ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup plus de retard des fois dans d'autres régions du monde. C'est la musique de Mauritanie. C'est très bon, hein. Il est dit avant, pour le tout d'Arabe. Ok. Il y a des guerres, il y a des beaucoup. Là on est mercredi. As-tu des rendez-vous demain ou après-demain? Oui. Non, c'est des rendez-vous? Oui. Ok. Après-demain, Inch'Allah. Ok. Après-demain. La patience. La patience, c'est important. Ah, c'est important pour tout Oui. dans la vie. Oui, c'est important. Très important. Mais d'où tu sors le riz? Comment ça se fait? C'est le riz. C'est le riz de Mauritanie avec les légumes seulement. Ok. Les légumes d'âge. Qui a cuisiné?
La cuisine, c'est l'autre. C'est la dame, la dame. Non, la dame fait rien, la dame seulement il faut là, comme ça parler. Voilà, là, طيح للوالدة. Comme ça, une boule. Tu fais comme ça, regarde. Regarde, comme ça, regarde, comme ça. Ah, avec les deux doigts. Ok. Non. Et après ça. T'es dur. T'es dur. Oui. Très dur. Comme ça. Après, tu mets bien ouais. Comme ça. J'arrive pas. C'est chaud. Toi, t'as fait une bonne boulette. Comment t'as fait? Une boulette, oui. Après m'exercer à manger correctement avec la main, nous avons appris que le wagon passager ne sera malheureusement pas rattaché au reste du train. Cela fait partie des imprévus et personne ne se plaint. Cependant, d'autres locomotives partiront quand même avec les wagons minéraliers. Les plus courageux iront faire le voyage dans la poussière avec le minerai de fer. En attendant, je vais essayer de faire du stop. Non. Ça n'a pas marché. C'est pas grave. Il fait encore jour. Oh, ça a l'air de beau. Salam alaikum. Tu veux monter? Bonjour. Salam alaikum. Ça va, monsieur? Ça va. Merci, monsieur. Ça va? Ça va. J'ai voulu prendre le train, mais le train il a un problème. Concernant mon projet de rejoindre la mine, je ne décourage pas. En discutant avec les ouvriers de la SNIM, je vais bien finir par rencontrer quelqu'un pour m'y emmener. Ok, je descends là. Merci mon ami, merci. Merci. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup monsieur. Shukran. Alors là, j'ai compris comment voyager en Mauritanie. En fait, il faut prendre le transport des entreprises, parce que comme ça, je passe à travers les maillons de la police. Alors, la police, bien sûr, ils sont là pour nous protéger, ils font un excellent travail. Mais des fois, c'est compliqué, parce que j'ai pas toujours les fiches. Donc les fiches, en fait, c'est des copies du passeport, du visa, etc., de la carte grise. Des fois, j'ai pas tout le temps les fiches. Et quand j'ai pas les fiches, ça dure des fois plus d'une heure checkpoint de police. Alors que là, j'arrive ni vu ni connu à Zouérat. D'ailleurs, en parlant de cette ville, ici c'est un peu comme les villes de Silicon Valley. Tout est lié à la SNIM, la Société Nationale Industrielle et Minière. La ville est divisée en plusieurs cités en fonction du statut des travailleurs. Malgré un climat hyper aride en plein désert, cette ville est très développée, on y trouve de tout et c'est la 3e ville la plus peuplée de Mauritanie. Dans la rue, j'ai rencontré un responsable de la sécurité et il m'a proposé de me faire visiter l'un des sites de la SNIM. Alors je ne peux pas tout filmer pour des raisons de confidentialité, mais j'ai déjà beaucoup de chance de pouvoir vous emmener ici. Ça c'est le système avec le tamis, c'est ça? Ouais. Ok. Parce que du coup vous pré-filtrez avant le chargement dans le train? Oui. Okay. C'est la loi du concasseur. Donc après ça part directement sur le tapis, Ouais. et puis c'est filtré. C'est filtré au niveau des usines, de l'usine, et après c'est envoyé sur la cylindre Ok. pour le chargement du train. La SNIM exploite principalement 2 types de minerais de fer, l'hématite et le magnétite. C'est pour cela que les wagons sont chargés à différents endroits, tout dépend de la commande du client et de la teneur en fer choisie. Ensuite, le minerai subit différents traitements, dont le concassage, le criblage et le blending, pour donner un produit réduit à 9 cm qui sera ensuite transporté à Nouadhibou, où il sera encore traité pour du petit calibre ou du très fin. Il y a combien de Caterpillar Ici, Oui. et au 14, nous avons 34 Caterpillar. Ok, 34. Ça c'est le ravitaillement gasoil. J'ai fait 10 ans, c'est la conduite du Caterpillar. Et ça vous manque pas comme métier?
La SNIM représente 15% du PIB de la Mauritanie et emploie plus de 5000 personnes. Cette entreprise occupe le second rang des exportateurs de minerais de fer africains avec plus de 12 millions de tonnes par an. Et leurs objectifs vont s'accélérer pour les prochaines années. C'est impressionnant la taille. C'est la première fois que je rentre sur une mine aussi grande. Ça, c'est des mines à ciel ouvert qui sont très longues. Elles sont très larges. La superficie est très très grande. C'est d'ailleurs impossible de survoler la plupart des sites d'extraction. Ils sont tellement vastes que l'on pourrait se perdre. J'ai d'ailleurs beaucoup de mal à me repérer car il y a de nombreuses fosses. Ça ne m'étonnerait pas que beaucoup de conducteurs d'engins se soient perdus lors de leur première semaine de travail. Les routes serpentent de partout, c'est plus qu'un labyrinthe, c'en est même vertigineux. J'ai l'impression d'être descendu aux enfers car l'atmosphère est très particulière. Il y a beaucoup de vent et c'est poussiéreux. Pour estimer la profondeur de cette fosse, repérez le pic blanc sur cette image. Regardez maintenant comment il paraît minuscule. Bon, je risque de me répéter, mais c'est vraiment impressionnant. Je suis tellement content de voir ça de mes propres yeux. Mon objectif de découvrir l'extraction des minerais de fer est réussi. La Chine, c'est l'un des plus grands clients de la SNIM. Notre client principal, c'est M. Arsenal Metal, qui est l'un des plus grands clients de la SNIM. C'est des camions à tente concasseur. Toutes les fosses ne sont pas exploitées, certaines sont trop dangereuses ou la teneur en fer est trop pauvre. Mais de temps en temps, la SNIM découvre de nouveaux gisements avec des fortes concentrations de fer, ce qui pourrait placer la Mauritanie dans le top 5 des pays exportateurs. D'ici 2025, l'entreprise projette de passer de 12 à 40 millions de tonnes vendues par an. Et depuis, elle est plus du tout utilisée cette fosse? Non, elle n'est plus utilisée. Depuis que les Français ont arrêté de l'exploiter Non, on l'a exploité par les Français, mais la fosse est devenue très coûteuse. Elle fait 700 mètres de profondeur. Ok, 700 mètres. On ne peut plus accéder à la fosse. On a demandé à une société chinoise qui est venue pour nous dire qu'elle peut faire de cette mine une mine souterraine. Ah oui, ça n'a pas été. Ce qu'on nous a dit, ça n'a pas pu, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Donc les Français, c'était de 1958 à 1974. Oui. Non, les Français, ils ont quitté la Mauritanie en 1974, la mauritanisation de la SNIM, de la mi-ferment. Parce qu'avant, on l'appelait mi-ferment, mine fer de Mauritanie. Ok, mi-ferment. Actuellement, depuis les années 1974, on l'appelle SNIM, Société Mauritanienne Industrielle et Minière. Ah oui, la pluie, ça fait des ravages. Ah oui, il a tout ravagé. Ça fait pas une semaine qu'on nous a... Il a tout ravagé ici. Il pleut souvent? Non, souvent. C'est très rare d'ailleurs. Ah, un Renault. Ah oui, là encore qui roule. Mais je trouve qu'en Mauritanie, il y a beaucoup de Mercedes. Après une journée à visiter la mine, je n'ai qu'une hâte, rentrer pour écouter les aventures de Bi et lui raconter les miennes. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo, car sans elles, je n'aurais jamais eu les autorisations pour filmer. Alors, dis-moi, c'est quoi le voyage? Bah écoute, moi j'ai eu une très belle vie. Je me suis baladé, j'ai rencontré plein de gens, j'ai bien mangé, j'ai mangé du poulet, des patates, du riz. Ok. Mais il faut que je m'entraîne à manger à la main. Pour le moment, j'ai un peu du mal, surtout le riz. Ouais, je peux apprendre à toi. Et toi, t'es tranquille? Non, pas vraiment tranquille. Normalement, je suis en vie de sortie, tout ça. Mais bam, une minute de sortie, il y a plein de gens me suivent tout le temps. Et avant, je prends, ok, c'est pas grave. Et après, je suis allée au supermarché pour préparer pour le voyage, tout ça, parce qu'on n'a pas grand-chose dans le camion. Et quand je suis sortie du supermarché, les gens m'attendent tout ça pour me suivre, tout ça, et moi je suis dit, oh là là, qu'est-ce que je fais? Les femmes asiatiques sont très riches en Afrique. Ouais, je sais pas, et après, donc du coup, j'essayais de parler gentil, tout ça, mais je comprends rien parce qu'ils parlent pas français, et peut-être ils pensent que je viens d'ici, ou je sais pas. Non, je pense qu'ils ne savent pas parler français parce que toi, pour eux, t'es peut-être une chinoise vu que c'est la majorité des Asiatiques en Mauritanie. Et je sais pas, et après, je ne peux pas vraiment marcher tout seul sur la route. Mais attends, je mets la casquette et la chemise longue, tout ça. C'est différent quand on est une femme asiatique. Ouais, c'est différent. Mais c'est vraiment différent quand je marche avec toi aussi. Oui, oui.
Et des fois, les gens, ils me suivent pas, mais sur la route, tout le monde me regarde quand même. Normal, ils se disent mais c'est qui elle? Et des fois, ils sont tournés pour regarder tout ça, et moi, je sens pas à l'aise. T'es prête pour demain? Oui. Ok, super. Demain, c'est longue route. Demain, c'est l'aventure. Après quelques jours dans la région de Tiris Zemmour, nous partons pour l'Adrar. C'est la zone la plus touristique de Mauritanie. Sa popularité nous intrigue. Sur la route, nous avons aussi vu un vendeur de pneus et nous avons hésité à les changer. Ils sont seulement usés à la moitié, mais on ne sait pas encore si nous pourrons trouver aussi facilement des MPT 81 en 365 80 R20 en voyage. La taille de pneumatique n'est pas très standard et après la Mauritanie, nous allons rentrer dans les zones humides et cette fois-ci, nous aurons besoin de grippe, donc de crampons. Accroche-toi! Vous allez me voir de plus en plus grimacer dans les prochains épisodes, car les nids d'autruche sont très présents. Parfois ils sont vraiment difficiles à anticiper, et c'est sur ce genre de terrain où je suis le plus mauvais. Alors pour éviter de casser le rétruc, nous faisons régulièrement des petites pauses. Alors depuis quelques temps je mange tout seul, mais ça veut pas dire que Bi n'est plus dans la pièce. Et oui, Bi est là, elle est en train de manger aussi. Pas dans une chambre secrète qu'on ne vous a pas encore montré dans le rétruc, mais à côté de la clim et par terre finalement comme beaucoup de Thaïlandais. Ça va Bi? Très bien, j'adore ça. Et vous allez voir dans quelques temps Bi, je suis sûr même elle va bâtir son camp pour dormir par terre. Puisque aussi beaucoup de Thaïlandais dorment par terre. Ouais. Ça va? Ouais. T'es prêt là? Un peu. T'as la clim? Pas vraiment mais ça va mieux. Pourquoi t'es là exactement? Parce que la clim est là et avec mon visage c'est trop bien. On ne s'est pas disputé, c'est comme ça, c'est là où elle est heureuse, donc voilà. on se met à l'endroit où on est le plus content dans le rétruc. Moi je préfère être assis à mon bureau tranquillement. Et là on mange une petite salade fraîcheur, c'est bon, avec des crevettes. Mais c'est des crevettes que vous connaissez peut-être pas, c'est des crevettes déshydratées. Des crevettes secs, c'est salé un peu et c'est bon. Parfois j'ai l'impression d'être en Australie, ensuite aux États-Unis, dans l'Ouest américain. Vraiment le décor il change beaucoup, c'est incroyable. C'est fascinant parce que là, contrairement aux pays que j'ai cités, où des fois ce sont des parcs nationaux pour voir des paysages comme ici, il faut payer très cher et on ne peut pas y dormir. Là, il y a vraiment de la place pour circuler en camion, dormir, être peinard, tranquille et admirer le paysage. On a un problème, on a nos feux, notre éclairage qui marche plus du tout sur le camion. J'espère que c'est le fusible, je croise les doigts. Du coup, je vois rien et c'est pas très grave. Ici, les gens ils allument pas leur phare aussi. Mais heureusement, j'ai des feux auxiliaires. J'ai mes LED sous le camion, j'ai mes longues portées, mes faisceaux larges. Donc je peux quand même allumer de la lumière, mais bon, il va falloir que je règle ça. Et là, on est sur une route un petit peu chaotique. Ça fait ça avec le faisceau large. Après une demi-journée de route, nous arrivons à Tar. Nous ne sommes pas très fans de rouler nu en camion, et surtout dans une grande ville, c'est toujours un peu stressant lorsque l'on ne connaît pas. On croise toujours autant de Mercedes, et je sens qu'il faut surtout pas qu'on tombe en panne ici avec notre Renault. Il est sûrement très difficile de trouver des pièces détachées. Quoi qu'il en soit, nous méritons une bonne nuit de sommeil. Pour ce soir, nous dormirons dans une ruelle plutôt calme. Nous n'avons pas trouvé d'autres endroits plus sympathiques, mais ça fera l'affaire. C'est aussi ça la réalité du voyage. Nous sommes très loin des clichés que l'on retrouve sur les réseaux sociaux. On se donne rendez-vous dans le prochain épisode. Nous avons quelque chose de très important à vous dire. À très vite, car la découverte du monde n'attend pas.